Alors qu'est-ce qu'une figurine? Une figurine, c'est une représentation humaine ou animale à une certaine échelle qui respecte le plus possible la réalité, c'est-à-dire qui est une figurine, une pièce ultra réaliste. L'origine des figurines, on pense qu'elle était essentiellement religieuse. C'est-à-dire les figurines représentaient symboliquement la garde ou les soldats d'un puissant personnage et étaient chargés de l'accompagner dans l'au-delà et de le protéger. C'est le cas probablement de l'armée chinoise de plusieurs milliers de soldats à l'échelle 1 qu'on a découverte il y a pas très longtemps en Chine et qui n'est pas encore fini d'exploiter. C'est le cas des figurines qu'on a trouvées dans les sépultures égyptiennes. Et puis il y a la dimension jouée aussi, qui est illustrée par exemple dans l'Aiglon, des figurines du roi de Rome qui sont présentées par le vieux grognard dans l'œuvre d'Edmond Rostand. Alors, les figurines, il en existe de plusieurs types. Il existe celles que l'on achète en boîte, je vous montrerai tout à l'heure des exemples, que l'on monte et que l'on peint. Il existe ensuite des figurines que l'on transforme, c'est-à-dire on achète des figurines du commerce et on prend un grenadier pour en faire une bonne sœur ou on prend une bonne sœur pour en faire un grenadier. La transformation peut être plus ou moins profonde, plus ou moins complexe, et la phase finale, c'est lorsque l'on crée ses propres figurines. Bon, moi j'ai commencé très tôt à vouloir créer mes propres figurines. Bon, ça demande un certain nombre de connaissances qui finissent par devenir des automatismes. Lorsque par exemple on veut un visage, on doit se rappeler que un visage c'est en gros un F. Si on le partage en deux, on a la ligne des yeux. L'espace qui reste, c'est la base du nez. L'espace qui reste, on le partage en deux. On a la bouche. Et les oreilles viennent ici. Et là, on a les proportions d'un visage, qu'il suffit ensuite de grossir, de rapetisser, etc. Mais les yeux, les narines et la bouche restent toujours à la même place. Alors, le matériel de sculpture est relativement simple. D'abord, la matière. On dispose de pâtes époxy que l'on mélange à part égale et qui durcissent en un temps variable selon la température, mais qui est de l'ordre de la demi-heure. Celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est du jaune et du bleu. Quand on le mélange, ça fait du vert. Et cette pâte donc a donné le nom aux figurines que l'on fabrique soi-même. On dit que ce sont des green dans les concours parce que souvent elles sont faites en toute ou partie avec cette pâte-là. Ceci est une autre pâte qui, elle, ne durcit pas. Il faut la mettre au four pendant une demi-heure à 130 degrés. C'est avec ça qu'est en cours de réalisation cette figurine. Les outils, ils sont extrêmement simples. L'outil de base, c'est le cure-dent. Quelques autres outils de forme qui permettent d'étaler la pâte. Des aiguilles plus ou moins fines. Un rouleau plus ou moins gros qui permet de l'étaler pour obtenir de la pâte très fine que l'on peut modeler pour faire des vêtements, des tapis de sel, etc. etc. Et instrument précieux, des lunettes de vue qui rapprochent énormément, rescapées de l'Empire soviétique. Lorsque la pièce est terminée, on peut la peindre ou bien en tirer un moule pour la dupliquer. À ce moment-là, on peut soit la couler en alliage de plomb éteint antimoine qui font à 250 degrés environ, soit en résine. L'inconvénient, c'est que si on fait des pièces uniques ou une seule pièce, le moule devient inutile puisque on n'en tire qu'un exemplaire. Les moules revenant relativement chers, parce que la résine de moulage est d'un prix élevé, moi j'ai choisi d'arrêter les figurines plomb
enfin alliage, et de peindre ce que l'on appelle le master, c'est-à-dire la pièce que l'on a sculptée. Je la sculpte et ensuite je la peins. Voilà pour ce que c'est que les figurines. Alors, il existait des publications spécialisées qui donnaient des comptes rendus, qui montraient les diverses phases de création de telle ou telle figurine, qui donnaient l'actualité des figurines que l'on vendait dans le commerce, et qui toutes ont disparu. La dernière était la revue Figurine, qui a disparu il y a maintenant 2 ans. Donc il reste Internet, avec un certain nombre de sites, et il reste les clubs de figurinistes. Moi j'appartiens à un des clubs de figurinistes, celui du sud-est de la France, le Bivouac. Il en existe d'autres, et il y a chaque année des concours où les figurinistes nationaux et internationaux s'affrontent dans diverses catégories. C'est un exemple de figurine de commerce de grande qualité. À gauche, il y a la boîte, et au centre, vous avez la figurine en cours de réalisation. On la peint en pièces détachées et on l'assemble lorsque c'est terminé. La sculpture est d'un sculpteur coréen de très grand talent, qui s'appelle qui a comme pseudonyme Ebroin, et coréen, et qui travaille pour Alejandro Models à Barcelone. Il existe aussi une catégorie dont je n'ai pas encore parlé, qui est la plus ancienne probablement historiquement, qui est le plat d'étain. Les collectionneurs disent des plats ou des plats d'étain parce que tout simplement ils sont coulés en étain. 1 millimètre d'épaisseur avec juste ce qu'il faut de relief pour qu'on puisse appliquer la peinture. Alors ils sont coulés dans des moules en ardoise qui sont gravés directement, c'est-à-dire on dessine le modèle à l'envers sur une plaque d'ardoise et on la creuse suivant les techniques de gravure au burin. Comme je ne fabrique que des pièces uniques, la pièce fifre de Manet, je l'ai sculptée en millipute et vous avez le résultat final, c'est-à-dire la pièce peinte. Il faut donc donner l'illusion du relief uniquement par la peinture, avec des ombres et des lumières portées, des couleurs plus ou moins dégradées qui donnent l'illusion du relief. Alors souvent il faut une mise en scène qui parfois s'impose. Donc là j'ai créé un bouquin pour abriter une figurine plate qui est celle de Long John Silver dans L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Alors le plat d'étain peut être de l'étain, évidemment, comme son nom l'indique, ou peut être de la résine plastique, comme celle qui sert à créer les masters des figurines en 3D. Et enfin, quand je dis 3D, il existe maintenant une dernière méthode, qui est l'utilisation de la 3D avec des logiciels adéquats qui font qu'on arrive à obtenir des figurines, si tant est que la perfection soit quelque chose qui existe en ce bas monde, sont parfaites. C'est même le critère qui permet de les reconnaître dans les concours, entre des pièces qui ont été créées à la main, artisanalement, et des pièces qui ont été créées par ordinateur en 3D. Je ne dénie pas le travail qui peut avoisiner parfois plusieurs mois de création par ordinateur, mais c'est une technique totalement différente de la technique de travail à la main. Au point que dans les grands concours internationaux, en particulier le concours de Sèvres, dont je reparlerai, on a les juges, dont je faisais partie, ont demandé à ce que l'on remplace la création dite green, c'est-à-dire les pièces non peintes créées, en 2 catégories, la création manuelle, artisanale, et la création par ordinateur. La création par ordinateur, c'est différent. On a des logiciels, et à partir de ces logiciels, qu'on vend dans le commerce, relativement peu cher d'ailleurs, les gars ils travaillent avec ça, et quand le truc est fini, ils font la synthèse, l'ordinateur envoie les ordres à l'imprimante 3D, et il y a le personnage qui apparaît. Et beaucoup de figurines du commerce sont créées comme ça, à partir de logiciels 3D.
Bien, alors ceci est une de mes figurines personnelles en cours de fabrication. Là, il s'agit de Légionnaire, un clairon. J'ai utilisé cette pâte qui cuit au four en 30 minutes environ à 130 degrés. L'avantage de cette pâte, c'est qu'on peut travailler pendant le temps qu'on veut et la pâte ne durcit pas tant qu'on ne la fait pas cuire. Donc on peut rectifier, on peut revenir. Alors, le clairon, qui n'a pas l'air d'un clairon, mais qui est en cours de fabrication, tube de cuivre, plastique, qui va être habillé avec du liquide, et les cartouchières qui sont posées pour l'instant parce que pas fini. Voilà. Alors, ceci est une figurine personnelle également. Donc vous pouvez remarquer par exemple le pistolet où une partie a été faite avec de la feuille de plomb et des petits tuyaux de cuivre, ou de laiton plus exactement. Pour obtenir des tissus, l'idéal souvent est d'obtenir des textures. Donc on lamine la pâte très fin avec une sorte de mini rouleau à pâtisserie, c'est-à-dire un morceau de bois cylindrique, pour obtenir la texture du tissu sur les vêtements. Par contre, des pièces métalliques régulières, comme la boucle Fantasy des pirates, sont obtenues par estampage, c'est-à-dire que l'on découpe des petites lamelles et, muni d'une pointe, on estampe les formes, comme ici les 4 coins de la boucle. Alors, ce type de figurine est un peu particulier parce qu'elle présente des pièces très régulières, en l'occurrence une armure, mais qu'il faut sculpter morceau par morceau en respectant la symétrie. Donc ça demande un grand nombre de pièces, par exemple les tassettes ici, les genouillères, l'espalière, le plastron de la cuirasse, etc., etc. Alors là, en général, on travaille à l'inverse, c'est-à-dire qu'on ébauche avec la pâte à modeler, on laisse sécher, et on retravaille avec des outils traditionnels, c'est-à-dire lime, scie, papier vert, pour affiner les pièces avant de les mettre à leur place. Ceci, c'est une pièce entièrement réalisée par mes soins qui rappelle la bataille de Rocroi, la fin des tercios espagnols devant Duc d'Enghien. Un petit souvenir de mon passage à Sienne. Chaque quartier de Sienne a son porte-drapeau et ses emblèmes personnels. Il s'agit du quartier de la Tortue. La sculpture est de moi et la peinture est apportée au crédit de mon ami Frédéric Martin. La documentation est très importante et dans les concours, les juges tiennent compte de la manière dont le candidat a traité ses personnages en fonction de la réalité historique. Chose qui n'existe pas dans une catégorie dont je n'ai pas parlé parce que je ne suis pas spécialiste. J'admire la qualité de la peinture de leurs œuvres, mais je ne partage pas leur goût pour le fantasy débridé, c'est le fantastique. En 2 mots de la technique, on utilise soit des peintures spécifiques, les acryliques, qui sèchent très très vite, et qui donc nécessite une technique particulière pour rendre les ombres et les lumières, c'est-à-dire des couches de glacis, comme disent les spécialistes de la peinture, successifs jusqu'à une cinquantaine ou une centaine de glacis extrêmement fins, dilués à l'eau, pour obtenir les différences de nuances entre les plus foncés et les plus clairs. Et la technique la plus traditionnelle, celle que moi j'utilise en général, c'est la peinture à l'huile, pour tableau, qui est utilisé de manière traditionnelle, c'est-à-dire par mélange. Et là, on obtient les clairs et les plus foncés, soit par mélange, soit comme avec les acryliques, par la technique du glacis. Une fois qu'une couche est sèche, on passe une couche plus fine dessus, on laisse sécher, et ainsi de suite. Il existe une catégorie privilégiée de rencontres entre les figurinistes, ce sont les concours. Alors les concours servent à se mesurer entre figurinistes, français ou étrangers. Je pense, sans vexer personne, que le plus grand concours qui existe en France,
qui existe maintenant depuis 42 ans, c'est le concours de Sèvres chaque année, qui voit s'affronter les figurinistes français et étrangers, singulièrement les Français, les Italiens, les Espagnols, plus un certain nombre de concurrents venus de Belgique, d'Allemagne, un peu moins maintenant d'Angleterre, il y a des cycles, et de Russie jusqu'à la guerre d'Ukraine. Donc les concours sont extrêmement utiles, c'est un moment de rencontre entre figurinistes et amis de longue date. Il existe encore le concours de Menton qui a lieu tous les 2 ans. La Covid oblige, ça fait maintenant 4 ans qu'il n'y en a pas eu, qu'il y en aura un le concours de Montrouge, le concours de Couéron, enfin, et d'autres organisés par les clubs qui permettent aux figurinistes de se rencontrer.